Bonjour, bonjour, bonsoir. C'est encore une joie pour moi de venir vous rencontrer par cette vidéo. Et je bénis le Seigneur parce que il est le maître du temps et des circonstances. Voilà pourquoi nous lui rendons toute gloire. J'espère que vous vous portez bien par sa grâce. Et je sais que ce n'est pas toujours facile. Mais je sais aussi, avec l'expérience, et quand on accepte le Seigneur dans sa vie, on l'accepte pour qu'il puisse vous guider. On l'accepte parce que vous ne serez plus la même personne. On l'accepte parce que c'est lui maintenant, par son esprit, qui va conduire votre vie. Et vous lui faites confiance. Et vous lui donnez votre vie. Ou même vous lui confiez votre vie en vous lui faisant confiance. Alléluia. J'aimerais qu'on partage une pensée dans la parole de Dieu. Et je vous demanderai, mes bien-aimés, de s'abonner. De s'abonner massivement sur ma chaîne. En vous abonnant, chers bien-aimés, peuple de Dieu, Dieu vous bénira. Tout ce que nous faisons pour Dieu, il y a une récompense. Il y a une récompense. Ce n'est pas seulement financièrement, mais bien aimé, c'est dans tous les domaines. Savez-vous qu'il y a des combats surtout qui viennent pendant notre sommeil la nuit? Il y a des combats. Il y en a qui disent, je n'ai pas bien dormi. Je n'ai pas bien dormi. Il y en a qui disent que ça ne va pas. Cette nuit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est. Je n'ai pas eu sommeil. C'est vrai. Et après, on arrive le matin, on s'élève. Et tu as senti ces combats. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, en les sentant, il a voulu juste que tu puisses sentir, mais c'est lui qui a combattu pour toi. Amen. Il combat pour toi. Voilà pourquoi nous allons prier, nous allons partager ce moment avec l'histoire d'une personne qui avait fait confiance à Dieu, qui aimait tellement Dieu, au-delà, au-dessus, devant l'ennemi, il a déclaré, il a fait, il a manifesté son amour envers son maître, son Seigneur, celui qui a accepté, celui qui a donné sa vie, celui qui a dit que rien ne pourra me séparer de ce Dieu magnifique, de ce Dieu rempli d'amour, de ce Dieu qui combat pour nous. Chers frères et sœurs, laisse-moi te dire, Dieu combat pour toi. Alléluia, Dieu combat pour toi. Et Dieu te donne aussi son esprit. Amen, son esprit. Prions le Seigneur, nous te bénissons Yahweh, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour la présence de mon frère, ma soeur qui va cliquer, qui va s'abonner et que toi, Dieu, ta main puissante puisse la toucher, ta main puissante, mon Dieu, mon roi, qui puisse la délivrer, que ta main puissante puisse l'accorder encore des choses nouvelles dans sa vie, que cette personne qui va partager cette vidéo puisse être bénie au-delà. Au-delà. Parce que toi, Dieu, tu es illimité.
Je te prie, Yahweh, que le cœur d'une personne puisse se connecter maintenant avec ce moment, avec ta parole, parce que tu es dans ta parole, parce que tu vis, parce que ta parole est la vérité, elle est efficace, elle change, elle transforme. Rien n'est impossible à celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Merci Père pour ton amour, de ce que tu as accompli au travers de ton Fils Jésus, Yeshua HaMashiach, que tu nous as donné, notre Sauveur. Oh Rakashinda, merci pour cet amour Yahweh, merci pour cet amour. Tu n'as pas seulement dit que j'aime mon peuple, j'aime ces créatures que j'ai créées, mais tu as accompagné avec oh Rakashinda une vie, avec le changement, avec l'amour, et notre amour, c'est Yeshua, Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Dis avec moi Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. Yeshua HaMashiach. Mes bien-aimés, nous allons lire dans le livre de Daniel 6, du verset, à partir du verset 1er, jusqu'au verset, on va s'arrêter, on va continuer, parce que c'est une histoire, vraiment, j'aimerais que, si on ne termine pas aujourd'hui, on va continuer la prochaine fois, d'accord? Merci Seigneur. Donc, on va aller jusqu'au verset, à la fin, hein? Donc c'est le chapitre en question, mais le Saint-Esprit va nous arrêter. Amen. Je lis cette parole, l'histoire de Daniel m'a touché. Alléluia, m'a touché, ça va te toucher également. Voilà pourquoi j'aime bien la parole de Dieu. C'est la prophétie, alléluia, par l'excellence. Merci Seigneur pour ta parole. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Daniel, chapitre 6. Nous allons commencer à partir du premier verset. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel. Afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère
portant que quiconque dans l'espace des 30 jours s'adressera des prières à quelque Dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret, enfin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois les jours, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'a-t-il pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse des lions? Le roi répondit, la chose est certaine selon la loi des Médès et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois les jours. Le roi fut très affligé quand il attendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de les sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Médès et de Perse exige que toute défense ou tout décret confirmé par les rois soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sors avec persévérance, te délivre. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Et il ne fit point venir les concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Je m'arrête au verset 18. Amen. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, reçois cette parole de Dieu. Que cette parole trouve une bonne terre.
parce que nous sommes cette terre que Dieu libère sa parole et jette sa parole dans cette terre que lui-même est l'auteur, le créateur. Alléluia. Mais bien aimé, voilà l'histoire de Daniel. Alléluia. Daniel surpassait le chef et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, un esprit de distinction. Il était distingué. Quand il parlait, quand il faisait quelque chose, il était toujours différent des autres. Alléluia. Il était toujours différent des autres. C'est pourquoi notre thème, j'intitule ce message « L'Esprit Saint, l'Esprit supérieur ». Mais bien aimé, nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Comment tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu? Tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu si tu acceptes le Seigneur comme sauveur personnel dans ta vie. Et l'Esprit du Seigneur te remplit. L'Esprit du Seigneur prend place. C'est parce que tu l'as invité, parce que tu l'as accepté. Alléluia. Dieu est esprit. Mais bien aimé, si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la sagesse, nous vaincrons, nous serons plus que vainqueurs. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, Daniel avait l'Esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir. Parce qu'il a vu quelque chose en lui, pensez à l'établir, alléluia, sur tous les royaumes. Mais bien aimé, vous savez, quand tu vis dans le monde, il y a des choses, il y a des gens qui commencent à te dire « Hey, tu es vraiment incomparable, tu as fait ça, ou vraiment tu es unique, vraiment c'est toi qui es vraiment le premier de la classe. Rien n'est difficile, tu réponds pendant les examens, il n'y a que toi le premier. » Et en même temps, mes bien-aimés, il ne faut pas oublier que les problèmes vont commencer. L'ennemi aussi va commencer à se liguer. Il va commencer à créer des choses. Et c'est ce qui est arrivé à Daniel. Au moment où le roi voulait l'établir, alléluia, sur le royaume, parce qu'il avait un esprit supérieur. Alors l'ennemi commence à chercher une occasion, alléluia, une occasion à l'attraper, une occasion à le faire chuter, une occasion à créer des problèmes pour qu'il soit arrêté. Des fausses accusations, mes bien-aimés. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois tu es dans ton travail, des fausses accusations commencent. Il y a les collègues qui se soulèvent, ils commencent à créer des choses, même si tu n'as rien dit de mal. Et ils vont transformer pour que cela puisse te créer des ennuis. Au verset 4, on nous dit, mais ils n'ont trouvé aucune occasion, aucune faute pour le corriger, ou même lui faire une mise en garde. Ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé, mes bien-aimés. Et Daniel, pourquoi ils n'ont rien trouvé? Parce que Daniel était fidèle. Alléluia. Il était irréprochable. Daniel aimait son Dieu. Daniel regardait tout ce qui est dans le monde. Il n'était pas attiré des choses du monde. Parce qu'il savait à qui il a fait. C'est lui le créateur. Je fais confiance au Créateur. Mon frère, ma soeur, tu dois faire confiance au Créateur que de faire confiance à l'homme. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur à l'homme. Il ne faut pas avoir peur parce qu'il y a une personne qui a dit ça. Une personne a dit ça. Tes parents ont dit ça. Il y a la famille a dit ça. Les chefs coutumiers ont dit ça. Alors, tu ne peux pas vivre. J'aimerais te dire que Daniel avait l'esprit supérieur. Il n'avait peur à personne. Malgré l'ennemi était là. Si tu vois l'ennemi
en train de chercher, en train de t'accuser. Mon frère, ma soeur, c'est parce que tu as un esprit supérieur. Alléluia. J'aimerais te dire cela. Ne t'étonne pas, ne vous étonnez pas, chers frères et sœurs, quand il y a des combats, quand il y a un soulèvement. C'est parce que tu as l'esprit supérieur. Amen. Hein? Ils ont cherché. Et ils n'ont rien trouvé, mes bien-aimés, quelque chose à les corriger. Quelque chose à lui faire même une mise en garde. Daniel était fidèle, il était irréprochable. Daniel obéissait, c'était un homme de prière. Alléluia. Pour plaire à Dieu, mon frère, ma soeur, il faut être irréprochable. Pour plaire à Dieu, pour faire la volonté de Dieu, pour communier avec l'Esprit Saint, pour que tu puisses avoir l'Esprit supérieur, il faut faire quoi? Il faut être irréprochable. Il faut faire la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de sainteté. Et le diable, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'il fait? Le diable entre où il commence à agir. Il agit où? Il agit là où il trouve la faiblesse. Il trouve les gens qui sont disponibles pour lui à les servir. Il dépose les mauvaises semences. Alléluia. Des mauvaises semences, mon bien-aimé, il dépose à inciter ces gens de personnes-là où il a trouvé les moyens d'agir, à faire quoi? À inciter, à créer des ennuis. Quand il trouve une faiblesse dans ta vie, tu es faible, je ne sais pas dans quelle pensée, dans des situations parfois où tu n'arrives pas à s'opposer, tu n'arrives pas à dire non, et lui, il est content. Il dit, ah, celui-là, quand il voit des femmes, oh là là, qu'est-ce qu'il est faible. Et il est content, le diable. Maintenant, il commence à envoyer des femmes pour te faire tomber, te faire sortir du plan de Dieu. Il te fait sortir du plan de Dieu, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Et nous devons avoir des comportements, mes bien-aimés, des habitudes, mes bien-aimés. À faire quoi? À balayer nos maisons. Les maisons que nous sommes, c'est nous les maisons, c'est nous les maisons spirituelles. Alléluia. C'est nous que Dieu a choisi de s'établir. Quand Dieu dit, nous sommes les temples, vous êtes les temples de Dieu vivant. Les temples du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu réside là où il y a son esprit, là où nous nettoyons, là où nous balayons tout ce qui n'est pas de Dieu, pour que nous soyons irréprochables, pour que nos lampes soient toujours allumées, pour que, mes bien-aimés, quand les lampes sont allumées, c'est-à-dire que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et l'Esprit de Dieu en nous produit les prières, la vie des prières, la sainteté, la crainte de Dieu, l'obéissance, l'humilité, l'écoute et agir aussi à l'évangélisation. Alléluia. Mais bien aimés, nous devons être irréprochables. Et là, nous allons balayer nos maisons, nous allons chercher à plaire à Dieu. Nous sommes cette maison spirituelle. Alléluia. Et le Saint-Esprit va prendre contrôle. Et le Saint-Esprit va agir. Et là, la manifestation de la puissance de Dieu, l'Esprit supérieur va se distinguer en nous. Le diable, quand il échoue, mes bien-aimés, il ne lâche pas. Il vient dans la parole de Dieu pour chercher à modifier la parole ou à s'introduire encore d'une manière ou d'une autre. Afin de faire quoi? Afin de manifester de mauvaises pensées. Alléluia. À faire détourner la parole de Dieu, la pensée de Dieu, à inspirer des mauvaises pensées. Alléluia. Quand il détourne la parole, la pensée de Dieu, c'est pour te faire tomber, c'est pour t'avoir. Alléluia, nous les connaissons, comment il a agi avec
Adam et Ève. Alléluia. La Bible nous dit, les diables rôdent tout autour, cherchant qui dévorer. Ils cherchent quelqu'un. Ils cherchent les enfants de Dieu. Alléluia. Ils cherchent les hommes et les femmes de Dieu. Pour faire quoi? Pour nous faire sortir du plan de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Je vais aller vite parce que ça va s'arrêter. Si ça s'arrête, on va continuer. Alléluia. La suite viendra. Le complot se prépare, mes bien-aimés. Ils vont voir les rois. Ils vont voir le roi Darius pour lui proposer d'éditer un acte, d'échanger, alléluia, d'échanger la loi pour qu'ils arrivent à faire tomber. Ils savaient déjà que c'est un homme de prière et nous allons faire ça pour qu'il ne puisse pas. Et ils savent qu'il ne va pas obéir et c'est là où on va l'attraper. Ils connaissaient bien Daniel. Alléluia. Ils avaient étudié comment vit Daniel. Daniel aimait Dieu. Daniel priait Dieu, c'est-à-dire il avait une vie de prière. Alléluia. Daniel avait l'esprit supérieur. Plus que eux. C'est ça la jalousie. C'est ça la source du mal de l'ennemi pour causer du mal à Daniel. Parce qu'il avait l'esprit supérieur, parce que c'était un homme qui priait, parce que c'était un homme qui s'est donné entièrement au service de Dieu. Il était un intercesseur, alléluia. Et ils étaient jaloux de Daniel, de son élévation. Mon frère, ma soeur, l'ennemi est jaloux de ton élévation. Parce que tu as quelque chose de Dieu, parce que tu avances bien dans ta vie, parce que tu fais la volonté de Dieu, tu donnes ta dîme, tu obéis à la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu, tu pries ton Dieu. Et l'ennemi est jaloux. Et ce n'est pas ton problème, mon frère, ma soeur, si l'ennemi est jaloux. Toi, continue de prier. Continue de faire du bien. Continue de servir ton Dieu. Ils étaient jaloux de l'élévation de Daniel. J'ai dit à quelqu'un, penses-tu que tout le monde autour de toi se réjouisse de voir la gloire de Dieu dans ta vie? Non. La bénédiction, les bénédictions même de Dieu dans ta vie, penses-tu que ils sont contents? Non. Daniel faisait la distinction. Nous devons faire la distinction que nous avons l'esprit supérieur en nous. Ce n'est pas n'importe quel esprit. Parce qu'il y en a qui disent aussi qu'ils ont l'esprit de Dieu, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Laisse-moi te dire que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de distinction, l'esprit supérieur. Et c'est l'esprit qui n'aime pas le péché, ne vit pas dans le péché. Un homme de Dieu, une femme de Dieu ne peut pas marcher dans le péché, ne peut même pas accepter les péchés, d'agir du côté du diable. Voilà ce qu'était Daniel. Daniel, modèle d'un chrétien assidu, ancré en Dieu, l'Esprit Saint en lui. Daniel faisait la distinction, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous devons faire la distinction. Et cette distinction, mes bien-aimés, faisait mal aux autres, faisait mal à l'ennemi. Alléluia. En cherchant Dieu, frères et sœurs, en se soumettant entièrement à lui, nous allons distinguer. Nous serons plus que vainqueurs. On parlera de ton histoire. On racontera de tes témoignages. Tu seras une référence. Alléluia. Tu seras une référence. Nous allons être élevés par celui, Horakashinda, le Créateur, celui qui nous a créés pour que nous distinguions. Alléluia. Sais-tu que tu es créé pour distinguer? Tu n'es pas créé pour échouer. Tu es créé pour distinguer. Alléluia. Répétez avec moi. Je suis créé pour distinguer. Je suis créé pour être la tête.
Je suis créé pour adorer mon Dieu. Je suis créé pour faire du bien. Je suis créé pour prier. Pour que le monde change, pour que mon pays change, pour que ma famille change, pour que ma vie change. Alléluia. Alléluia. Daniel faisait la distinction. Alléluia. C'est ce que tu dois faire, c'est ce qu'un chrétien doit être. Amen. Et cette distinction faisait mal à l'ennemi. En cherchant Dieu, en se soumettant à lui, nous allons distinguer. Nous serons plus que vainqueurs. Nous allons, mes bien-aimés, faire des grandes choses. Le roi Darius a accepté d'écrire, mes bien-aimés, parce qu'il était poussé. Il a accepté d'écrire ses décrets. Et même la défense. Et les publier. Daniel sut que le décret était écrit. Alléluia. Il se retira dans sa maison où les fenêtres étaient à la direction de quoi? De Jérusalem. Daniel priait, mes bien-aimés, 3 fois par jour. Il se mettait à genoux. Mon frère, ma soeur, mets-toi à genoux quand tu pries. Mets-toi à genoux, élève tes mains. Prie, c'est Dieu qui écoute, le Dieu de Daniel est notre Dieu. Alléluia. Il priait 3 fois le jour. Il se mettait à genoux. Alléluia. Il louait son Dieu comme il le faisait à chaque fois auparavant. Alléluia. C'était ses habitudes. Et voilà comment ils ont cherché. Ils ont cherché, mes bien-aimés, à l'intimider. Souvent, l'ennemi vient nous intimider. Alléluia. Souvent, le diable vient intimider les enfants de Dieu. Mais Daniel n'a pas changé. Rien n'a changé. La foi de Daniel, les habitudes de Daniel. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne change pas. À cause d'une histoire, à cause de telles choses, ne change pas. Mais bien aimé, au moment où tu sens que vraiment tu es attaqué, tu es poussé, il y a des choses qui arrivent. C'est là où tu es en train d'arriver. Tu es en train d'arriver à la victoire. Où tu es en train d'arriver à palper tes bénédictions. C'est pourquoi l'ennemi, il vient avec toutes sortes de puissances maléfiques. Et si tu ne fais pas attention, tu tombes. Je réveille ton esprit, mon frère, ma soeur. Au moment où tu te sens que maintenant ça ne va pas, mais ça va aller. C'est juste au moment où tu vas dire Jésus. Et l'ennemi va partir. Et tu verras une paix va t'envahir. Et après tu vas arriver à ta victoire. Alléluia. Daniel n'a pas eu peur. Daniel a commencé à prier. Et c'est là où ils sont arrivés. Ils ont trouvé que Daniel est en train de prier. Ils ont dit, voilà, nous l'avons attrapé. Ils sont partis voir les rois. Ils ont dit au roi Darius, voilà, n'est-ce pas, le décret que tu as signé. Hein? Alléluia. Il n'a pas obéi. La loi des Médès et des Perses que toi tu as écrit, tu as publié. Et cette loi-là, il est immuable. Mais cet homme n'a pas la crainte. Et mes bien-aimés, ce n'était pas la volonté du roi. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont fait, mes bien-aimés, en bref, nous avons lu l'histoire avec vous. Ils ont fait ce qu'ils voulaient pour arrêter et jeter, mes bien-aimés, jeter Daniel dans la fosse des lions. Jeter Daniel dans la fosse des lions. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés,
La loi qu'ils ont dit, je vais lire avec vous le verset 12. Alléluia. Le verset 12 nous dit ceci. Il est où le verset 12? Il est là. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'a-t-il pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion. Et le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi de Médès et de Perse, qui est immuable. Et voilà, mes bien-aimés, ils ont fait ce qu'ils voulaient, ils ont pris Daniel. Ils ont arrêté Daniel. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu avec Daniel. Nous sommes arrêtés au verset 18, c'est ce que nous sommes arrêtés aujourd'hui au verset 18. Alléluia. Et au verset 16, le roi donna l'ordre qu'on amenait Daniel et qu'on les jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puis c'est ton Dieu, alléluia, puis c'est ton Dieu que tu sers avec persévérance, te délivre. » Mon frère, ma soeur, tu as un Dieu qui est comme le Dieu de Daniel. Tu as un Dieu qui est le Dieu de Daniel. Si nous avons le Dieu de Daniel, alléluia, ne craignons rien. Même si l'épée est là devant toi, l'arme devant toi, devant ton nez, si tu ne déclares pas, si tu ne fais pas ça, si tu ne te vaccines pas, si je ne sais pas, tu fais quoi? On va te tuer. Laisse-moi te dire, Daniel n'a pas reculé. Ne recule pas. Ne recule pas, mon frère, ma soeur. Reste ferme. N'est-ce pas la foi d'Abraham? Lui qui avait accepté d'offrir à Dieu son propre fils, malgré c'était de les tuer. Abraham avait accepté de donner à Dieu selon sa demande. Alléluia. Il n'a pas cherché à modifier la demande de Dieu. Non, comme Dieu m'a demandé mon fils, peut-être c'est une façon, bon, je vais prendre juste ça, je vais faire ça, je vais lui construire une maison pour lui dire que voilà, ce que tu m'as demandé, voilà, je te... Non, non, non. Donne-moi ton fils. Et c'est ce que Abraham a fait. Alléluia. Il n'a pas changé, il n'a pas fait la photocopie, non. L'original de la parole de Dieu, elle est restée intacte. Et Dieu, quand il a vu que Abraham n'a pas changé ma parole, n'a pas modifié ma parole, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a intervenu. Dieu a béni. Alléluia. Dieu l'a élevé. Dieu l'a rendu Père des multitudes. Dieu l'a rendu au-dessus de tous les hommes. Alléluia. À cause de la fidélité. À cause de cette façon-là d'aimer Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu as la foi? Il y a foi et foi. Il y a la foi parfois qui change. Nous voyons beaucoup de choses. Les voix, par exemple, je regarde les partis politiques. Des gens qui font la politique n'ont pas la foi. Les gens qui font la politique ne sont pas fidèles.
Dès qu'il y a un autre candidat qui arrive, un autre président, il regarde les moyens, il regarde la façon dont cette personne est, il change. Dès que l'autre est au pouvoir, ils abandonnent l'autre qui n'est plus au pouvoir pour maintenant accompagner l'autre. Il faut écouter des paroles. Et je me dis toujours, est-ce que la personne qui est à la tête maintenant, que ces gens-là changent, ils viennent les soutenir, ils croient vraiment qu'ils sont fidèles à lui, ils seront ou ils resteront fidèles à lui? Non. Ce sont les vagabondages politiques. Il y a aussi les vagabondages spirituels. Quand le diable il vient, il fait peur comme ça, comme il y a un décret qui est signé, on ne peut plus prier ou adorer une autre personne que le roi Daniel, il s'est encore donné. Alléluia. Quand nous sommes attaqués, mes bien-aimés, c'est la prière qui va nous aider. N'abandonnez jamais la prière. C'est la prière qui va nous faire sortir de tous les filets de l'ennemi. Alléluia. Les complots de l'ennemi, c'est les prières qui doivent nous faire sortir. La persévérance. Et c'est ce que le roi a dit. Puisse ton Dieu, que tu sors avec persévérance, puisse te faire sortir, puisse te délivrer. Mon frère, ma soeur, Dieu est là pour te délivrer. Le Dieu là que tu sors avec persévérance n'a pas changé. Ce Dieu là est fidèle. Ne crains rien. Peut-être il y a une situation qui va arriver. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, partage cette vidéo. Parce que tout autour de toi, peut-être un ami que tu as sur Facebook, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, mon frère, ma soeur, Dieu veut lui parler, Dieu veut le toucher. C'est au travers de toi qui a suivi, qui va cliquer, que Dieu permet que cette personne soit sauvée. Alléluia, soit sauvée. Parce que Daniel n'a pas eu peur. Vaut mieux, la Bible nous dit, craindre Dieu qu'une personne. Alléluia. C'est Dieu qui tient nos vies. Les souffles que nous avons, c'est Dieu qui nous donne ces souffles-là. Alléluia. C'est la vie de Dieu qui est en nous. C'est lui qui a l'autorité. Et c'est lui qui a les derniers mots. Alléluia. Il leur donne. Alléluia. Il arrête même. Il dit au vent, arrête, stop. Et le vent obéit. À combien plus forte raison. Alléluia. Alléluia. S'il dit aujourd'hui, tout est fini. Et tout ça s'arrête. Pourquoi ne pas obéir à la parole de ce Dieu-là? Que de faire confiance à un homme qui va changer, un homme infidèle, un homme qui ne va pas te donner la vie que Dieu donne. Alléluia, que Dieu donne. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous allons nous arrêter là, parce que la vidéo va s'arrêter. Nous allons prier. Seigneur notre Père, au nom de ton Fils, Yeshua HaMashiach, je libère cette parole que tu as libérée, Père éternel, dans mon cœur. Je partage avec mon frère, ma soeur, que toute personne qui va écouter, Seigneur, soit libérée de cette peur, que l'esprit de la persévérance, l'esprit de la fidélité, l'esprit supérieur, ô Saint-Esprit, puisse prendre contrôle, une autre dimension, une autre nouvelle, oh Rakashinda, de nouvelles choses puissent commencer, oh Rakashinda, se manifester dans la vie de tes enfants, Seigneur, parce que nous sommes en train de traverser, oh Rakashinda, Baba Babara Sondoroboko Shinda, Baba Bashika, Ore Baba Baba Shika, ce vent, Seigneur, qui est en train de faire bouger des maisons, des hommes et des femmes,
femmes et le cœur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous rassurer. Nous voulons, Seigneur, avoir cette force de se positionner et de demeurer devant ta face. Seigneur, fais que ta parole, Père éternel, puisse toucher quelqu'un, puisse lui donner la force de demeurer fidèle et d'aller avec toi chaque jour, Père éternel, de persévérer et d'être aussi une bénédiction pour plusieurs. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, j'ordonne au rakashindo blocage, au rakashindo faiblesse, au rebababashika, j'ordonne dans les noms puissants de Yeshua HaMashiach de libérer le cœur des enfants de Dieu et que cette parole puisse trouver la place et qu'elle porte des fruits. Oh Seigneur, merci pour Daniel qui est modèle. Oh Seigneur, merci pour Daniel. Oh Rakashanda Bakorobo Sondo qui n'a pas reculé. Oui Seigneur, nous voyons ton fils Yeshua HaMashiach. Oui Seigneur, Jésus-Christ notre sauveur n'a pas reculé. Il n'a pas eu peur. Ils ont comploté. Ils lui ont dit des mensonges. Ils lui ont appelé toutes sortes de noms. Oh Seigneur, Yeshua est resté fidèle. Il a accompli la mission que tu lui as envoyée pour nous sauver, pour nous sauver, pour nous sauver. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu es sauvé parce que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ est ressuscité pour te donner la victoire. Nous avons la victoire et nous devons rester fermes. Oh Rakashinda, nous devons rester fermes, ne craignons rien. Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Reçois ta victoire maintenant. Reçois ta victoire maintenant. Au nom de Jésus, prends ta victoire. Prends ta victoire, oui, ta victoire. Il est ressuscité pour toi. Jésus-Christ est ressuscité, il n'est plus au tombeau. Il y a plus de 2000 ans. Merci Yeshua HaMashiach. Oh Seigneur, je prie encore mon Dieu pour le monde, que ta paix Seigneur, se répande dans le monde, dans le cœur des hommes, tous les complots tombent, ceux qui ne viennent pas de toi ne se manifestent pas dans les vies, dans les maisons des enfants de Dieu, dans les églises des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, où tu as établi Yahweh, Saint-Esprit, l'Esprit supérieur. Oh Rakashina, nous te réclamons l'Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur. Oh Rakashinda Rabashinda, prends la vie de chacun de nous. Oh Rakashinda Baba, l'Esprit supérieur agit, accompagne la parole de Dieu, accompagne cette parole, l'Esprit supérieur accompagne cette parole. Merci de faire des distingués parmi nous, de faire des distingués. Merci Seigneur pour la victoire des distinctions Seigneur dans la vie de mon frère et ma soeur. Oui, on parlera de ton histoire, on parlera de ton témoignage comme on parle de Daniel, on parle d'Abraham, on parle d'Esther, alléluia, on parle des hommes et de Déborah, alléluia, des femmes. Merci Yeshua HaMashiach pour ton amour. Au nom puissant de Yeshua, nous disons Amen. Amen, Amen. Gloire au Seigneur, soyez bénis. Et à bientôt. Je vous aime. Abonnez sur notre chaîne. Et Dieu